Bonjour, Front souverain. Un Indien dans la ville de Cotonou. Il se dit Makosso. Tel un Indien dans la ville, rappelez-vous du film de M. Hervé Palude en 1994. Tel un Indien dans la ville, il est sorti d'une brousse ivoirienne et posé directement dans les quartiers les plus huppés de Cotonou. Baladé de Cotonou à Ouidah en passant par la zone industrielle Gédise, il s'extasie devant les réalisations du président Talon. Il se chiffonne, gigote et se roule par terre devant tant de modernité en griffe. En bon sauvage, naïf et innocent, il se comble d'émerveillement et s'étonne que les Béninois très civilisés et lucides n'aient pas le même regard que lui sur ses fastes. Dans un langage ordurier, à la hauteur de son ignorance pour un mirage, il traite de sorciers malfaisants tous les Béninois qui n'applaudissent pas le président Talon et son futur successeur désigné M. Wadani qui ont réalisé ces merveilles. C'est normal. L'intelligence de la sorcellerie béninoise ne peut pas s'aligner sur un petit esprit encore vulgaire et immature d'un bon sauvage, extrait de sa brousse le matin et déposé le soir dans la capitale du Bénin. En arriver quand même à faire appel à un guignol de ce type pour assurer la promotion de sa gouvernance, c'est prouver que les peuples du Bénin n'ont vraiment pas adhéré à la gouvernance de Talon. Observez-le. Quand il a eu le privilège d'aller serrer la main au chef de l'État, je cite, « Comment as-tu trouvé le Vodou Days ?» Fin de citation. Lui aurait demandé le président Talon. Sa réponse, je cite, « Excellent ». Fin de citation. Devrait-il avoir répondu? Sur ce point, chers compatriotes, au moins les Béninois sont d'accord avec M. Makosso. Cette troisième édition de Vodou Day est un vrai succès sur le plan organisationnel. Alors, le général en a pris plein la vue. Finalement, est-ce le Vodou Days, la vision politique de Talon? Pourquoi ne l'a-t-il pas formalisé pour faire adhérer l'ensemble du pays dès le début, pendant qu'il a perdu toute son énergie dans une hypothétique réforme politique? Mais venons-en au fait. Ce que reprochent les Béninois à la gouvernance de Talon, ce n'est pas le nombre et la beauté des chantiers réalisés sous sa gouvernance. Ce n'est pas son succès dans l'embellissement de certains recoins de Cotonou, en mimétisme de l'Occident. Il y a longtemps que les Béninois savent que tout ce qui brille n'est pas or. Permettez-moi de citer ici quelques extraits du discours du bâtonnier Humpati à l'occasion de la rentrée solennelle du barreau du Bénin en novembre dernier. Il alerte sur les menaces qui pèsent sur l'indépendance des avocats, je dirais plutôt sur l'indépendance de la justice globalement, à savoir l'affaiblissement de l'état de droit, la nécessité de protéger la justice et la liberté. Et je cite le bâtonnier, « Chaque époque du barreau porte la marque de son courage et la trace de sa lucidité. Certaines générations ont défendu la liberté quand elle vacillait. D'autres ont consolidé le droit quand la justice doutait d'elle-même. La nôtre a le privilège et parfois le fardeau
d'évoluer dans un monde où les frontières s'effacent plus vite que les principes. Plus loin, le droit n'est pas une marchandise, mais une science partagée. Plus loin encore, qu'est-ce qu'un état de droit sans défense libre? Lorsqu'un acteur de la justice devient un auxiliaire toléré plutôt qu'un partenaire respecté, c'est toute l'architecture démocratique qui chancelle. Plus loin, une justice qui abandonne à la seule générosité de l'avocat la charge de son humanité prend le risque de son épuisement moral. Plus loin, à chaque fois que la défense est bâillonnée, c'est la liberté qui recule d'un pas. Et chaque fois qu'un barreau se tait, c'est la République qui s'assombrit. Il faut résister à la complaisance, résister à la peur, à l'indifférence. Fin de citation, excusez-moi. C'était le bâtonnier Mpati. Vous pouvez suivre l'intégralité de son discours sur YouTube. Cher général Makosso, ce qui révulse les Béninois depuis bientôt 10 ans de gouvernance de Talon, c'est moins l'investissement à tout va de l'argent des Béninois dans la réalisation de certaines infrastructures, mais la chosification des citoyens béninois par un clan, celui de Talon. Car là où il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas de dignité de l'être humain. Les Béninois refusent, affirment et insistent sur le fait qu'ils ne troqueront jamais leur dignité humaine contre de l'or. Fût-ce Cotonou, Ouida, etc. badigeonnés d'or ou transformés en Paris, Singapour ou Dubaï. La gouvernance de Talon a arraché au peuple du Bénin les droits de l'homme. Comprendre cela est-il bien à la portée d'un bon sauvage? Contre une modernisation à pas de charge, les Béninois dénoncent une gouvernance opaque, une justice mise sous contrôle par le président Talon, l'injustice sociale institutionnalisée, les impôts, les taxes et abus qui affament les populations, la suppression de la liberté d'expression qui conduit des citoyens en prison à l'exil, au suicide, les tueries extrajudiciaires et les enlèvements crapuleux d'opposants, l'isolement des zones reculées du pays laissées aux exactions des groupes terroristes, le bâillonnement de la souveraineté des peuples par la liquidation du système démocratique et son remplacement par l'autocratie, le népotisme et la gabegie financière. Donner au peuple civilisé du Bénin tout l'or du monde, sans la dignité humaine, il refusera et combattra comme ses ancêtres pour recouvrer sa liberté et sa souveraineté. C'est de ça qu'il s'agit, général Makosso. Pire, chers compatriotes, pire, ce général, sorti de la brousse ivoirienne et projeté dans la ville de Cotonou, manque de stratégie. Il ne comprend pas qu'il est instrumentalisé à travers son discours pour diviser les Africains entre pays de l'AES et pays de la CEDEAO. Alors, le général Makosso, dans un langage un peu ordurier, s'attaque aux activistes panafricains qui se sacrifient au péril de leur vie pour l'éveil et le maintien des consciences de nos peuples et de sa jeunesse. Makosso se voit ou se croit intelligent quand il lance des injures, des insultes contre les pays de l'AES qui ont choisi, malgré les difficultés et les périls, la voie de la souveraineté nationale et l'orientation
pour l'émancipation des peuples. Pour ce dit général, cette noble mission des pays de l'AES vaut moins que quelques routes et bâtiments de Cotonou, moins que quelques industries sans transfert de technologie à G10, moins que l'éducation de la jeunesse qui est en faillite au Bénin, et moins qu'une mise sous protectorat français de notre pays, notre cher pays, le Bénin. Les propos de M. Makosso favorisent la politique impérialiste et néocolonialiste qui cherche à diviser les peuples africains entre eux, à les fragiliser pour les soumettre. Or, les peuples choisissent de plus en plus la voie pour leur souveraineté. D'où la brutale campagne des impérialistes et des néocolons à travers quelques malheureux influenceurs et égarés comme Makosso. Les peuples ne veulent pas retourner à l'esclavage en échange de mirages occidentaux. Ils veulent se bâtir par eux-mêmes comme les pays de l'AES le font, même dans la douleur et le manque. Ils veulent se réaliser et se développer aussi comme les pays occidentaux ont eu à souffrir pour se construire. C'est de ça qu'il s'agit, mon général Makosso. L'impérialisme s'emploie à diviser nos dirigeants, AES d'un côté, le reste de la CEDEAO de l'autre. Mais nos populations africaines éclairées refusent de suivre ce manichéisme de leurs dirigeants. Makosso se fait volontiers l'instrument de cette manipulation. Mais les peuples africains restent unis et orientés vers leur souveraineté nationale. Makosso mène donc un combat d'arrière-garde sous la direction des néocolons et de l'impérialisme aux abois. On peut tromper une partie du peuple un temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Cela fait 5 siècles que l'Occident nous tue, nous vole, nous maltraite, nous manipule et nous indigne. Il nous mène une guerre asymétrique par la force brute ou par des propagandistes comme Makosso. Les Africains ont compris le jeu de ces valets locaux. Quelques infrastructures par-ci, embellissement par-là, occidentalisation et surendettement. Désormais, il n'y a plus que des Makosso pour croire à ces tromperies. Lesquelles? Politique de clientélisme, propagande, méthode couée de bien-être pour aveugler et endormir les peuples, développement vitrine, sans lendemain, et fondé sur le pillage des ressources du pays par les multinationales, etc., etc. Je ne connais pas l'âge de ce général Makosso. Mais qu'il vous souvienne, chers compatriotes, qu'il vous souvienne les années 1970 à 1990 sous Mobutu au Zaïre, Etienne Yadema au Togo ou Fouet-Boigny en Côte d'Ivoire, etc. Kinshasa, Lomé, Abidjan étaient les petits Paris. On entendait parler d'eux dans les médias occidentaux tout le temps. C'étaient les villes vitrines du précaré français en Afrique. C'étaient les villes du bien-être à l'intérieur de la communauté française, juste après les indépendances. Alors que c'est des dictateurs qui y sévissaient. Les prisons étaient remplies. Par clientélisme, les nanabins du Togo, par exemple, et les femmes togolaises chantaient et dansaient à la gloire du dictateur Eyadema à longueur de journée. De même qu'au Zaïre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le Bénin qui est devenu la cible vitrine de l'impérialisme. Pourquoi le Togo, la Côte d'Ivoire n'ont pas poursuivi leur développement des années 70 à 90? Pourquoi c'est le Bénin arriéré de cette période dont on ne parlait jamais dans les médias occidentaux
qui est vendu aujourd'hui et projeté devant la scène, c'est un mirage sans lendemain. D'où nous vient aujourd'hui ce général Makosso qui s'extasie devant des infrastructures modernes à Cotonou, à Ouidah, etc. N'est-ce pas d'Abidjan qu'il vient? Où se trouvent les infrastructures d'antan? Et le Togo, combien de décennies ont duré ces fastes bâtis sur du sable, de la propagande? Entre-temps, que sont devenus Abidjan, Lomé et tous les Dahoméens de l'époque qui partaient pour y trouver l'Eldorado? À coup de milliers de milliards de dettes, on veut nous faire croire, à notre tour, ici au Bénin, au mirage du développement. On veut conduire notre jeunesse à la vie facile, au luxe, au paraître sans être, sans en avoir l'autonomie. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, chers compatriotes béninoises et béninois, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est la vision LMA. Notre langue, notre monnaie, notre armée continentale dotée de son industrie, ACTI, armée continentale dotée de son industrie. Grâce à la vision LMA, nous sortirons définitivement du protectorat français. Nous allons former, éduquer et aguerrir nos enfants comme dans tous les pays développés. Notre système éducatif doit fabriquer des inventeurs, des innovateurs, des créateurs de richesses. Nous allons cesser de quémander, cesser de nous endetter de façon anarchique et de brader nos richesses. Le clinquant que montre le président Talon n'est pas de la richesse. Nous imposer Ouadani pour une telle continuité politique sera un leurre. Il nous faut bâtir un État, une nation. C'est de ça qu'il s'agit, général Makosso. Diomaye Kodo, cellule de communication Front Souverain, 9 janvier 2026. Je vous remercie.